Par contre, en revanche, ils savent ce qu'ils cachent. Et justement, on va en parler cette fois, parce que c'est tout le problème de la situation. Il y a très longtemps, sur l'album qu'on fait sortir de François, qui va signer son succès, donc Evolo Love, il y a un morceau qui s'appelle Demain. Allons à la piscine demain, tu verras, il fera beau, ça éloignera le chagrin. Euh, je passerai te prendre où bien tu viens. Nanana, et tu regarderas tomber des types musclés et tu penseras à nous, tu nous noiras. Voilà, voilà l'incrimination du genre de truc auquel j'ai à faire face depuis le début, depuis que j'ai eu le malheur de rencontrer ces connards. L'autre mec avec qui du coup on avait monté une formation dans cette émulation là, du coup lui chantait You're a Demon, enfin bref, en gros il y a systématiquement dans ces profils un problème de nécessité de transfert de culpabilité qui pue, mais qui pue la dissociation schizophrénisée d'exploitation infantile. Hein. Euh, faut savoir que la deuxième personne concernée, c'est une personne, comme je vous le disais, qui, quand on a eu l'occasion d'aborder la musique électronique sortie de nos âges adolescents, la première fois qu'on se retrouve face à une Electribe, le premier truc qui semble dedans, c'est le collage de How It's Midnight et la réplique de Full Metal Jacket, euh, parce qu'on avait une pote qui s'appelait Laurence et que du coup, donc c'est toute la tirade. Laurence, personne ne s'appelle Laurence, il y a que les marins et les PD qui s'appellent Laurence, tu seras engagé, grosse baleine, gna, gna, gna. Donc voilà. Donc vous voyez comment tout ceci, transtemporellement, est la preuve, je veux dire, c'est trop précis pour ne pas être un système de conditionnement infantile relevant d'une géostratégie préméditée, pluridécennale, qui du coup s'est arrangé de bien faire coller le réel à l'auto-réaccaparateur, autoplébiscite permanent du déploiement de ce dispositif-là. Il se trouve que, de plus, le clip justement de ce morceau Demain, allons à la piscine, tout ça, il a été tourné justement dans la piscine de cette maison. Et il y a qu'à voir l'état actuel de cette baraque, si, comme je vous le disais, je voulais vraiment humilier ma mère jusqu'au bout d'être contraint d'en produire les images telles que ça veut à tout prix nous être psychopressurisé, le produire pour démontrer que nous serions harcelables jusqu'au point de produire les images raccaparables par ces systèmes d'esclavagisation en temps réel et de déploiement du pacte de corruption, de vous y fasciner, vous y faire co-participer, comme ce qui conduit aux affaires Portmanov ou ce qui conduit au viol cognitif, à la culture du viol en général, de la perpétration de génocide, caché en pleine lumière, comme on dit, en pleine visibilité. Hein, c'était la stratégie de fond de toutes ces sectes de merde, de l'affaire Epstein, de leur illuminatisme de merde, de leur pseudo-illuminisme de Bavière, hein, caché en pleine lumière, hein, hidden in plain sight. Hein, c'est ça le projet. C'est la culture du viol. C'est d'être too big to fail, comme on dit, c'est-à-dire d'être tellement ignominieux que ça active les mécanismes automatiques de rejet de la compréhension par la confusion avec la croyance, et que c'est cette stratégie d'hypnose et de tentative de capture d'ascendant psychologique jusqu'à le tel surabus que ça c'est censé sécréter et protéger l'impunité, parce que c'est la pire version possible de l'adage les vérités les plus difficiles sont le mieux gardées par la croyance populaire, par l'incrédulité des foules. Hein. C'est exactement ça qui est à l'œuvre. Et donc, si vous voulez, ce que ça cherche à cacher, c'est donc cette articulation avec la piscine, hein, donc cette thématique de parler de l'intégration au service d'espionnage de la DGSE et de leurs services financiers et de leur équipement de tout un tas d'outils, d'avantages à être positionnés ensuite en société civile, mais avec l'accès à des crédits spéciaux, des avantages, à des compléments de formation, etc., qui font l'avènement en fait des montées complètement artificielles de toutes pièces de certains succès. Hein. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé de simulacres de désignation à des rivalités complètement faussées et surtout en fait co-préméditant les successions d'opérations d'avoir à produire pour essayer de me persuader que le problème viendrait de moi et que c'est bien tout naturellement que je démontrerai par moi-même mon inadéquation, mon mon incompatibilité avec la poursuite d'une carrière professionnelle quelle qu'elle soit. Hein. Or, rien n'est pire, euh, pitoyablement, en fait, fallacieusement mis en place et tenté d'être perpétré dans
une ignominie, en fait, vraiment une inhumanité, en fait, des plus rances et des plus pourris, qui en plus déprédatent de véritables talents. C'est ça le drame dans l'histoire, si vous voulez, c'est que les, les, les attendus en fait des positionnements nécessiteux en fait de ces structures d'autoritarisme euh, sont tellement des facsimilés d'existence d'elles-mêmes pour nécessiter de maintenir des ouvertures à des opportunités de mensonges tactiques déployables, que ce mensonge existentiel-là en arrive à s'en prendre aux véritables ressources du réel. C'est-à-dire qu'il y a eu des véritables carrières de massacrés à cause de ces nécessités de reproduction d'emprise pour se servir de ses talents et du charisme qu'elle suscite comme de vulgaires couvertures. C'est ça le drame absolu de cette putain de gabegie qui a tellement besoin de continuer de se maintenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en éclate unilatéralement l'abcès purulent parce que vraiment c'est un rouage majeur dans la chaîne d'accès aux hautes sphères de l'État de la capture de notre pays par ce réseau de merde, mais vraiment je l'affirme. Et dans toute cette chiasse, il y a l'emprise que ce groupe, que ce noyau de cellules-là a perpétré sur des jeunes filles. Et là, c'est là où moi je suis pas d'accord du tout, parce que la relation qui cherche à être instrumentalisée, me positionner dans ce jetage au requin de cul de basse fosse de plateau là, en fait, a été déployée par le même noyau que moi j'ai vu de mes yeux vus tenter de s'en prendre à des jeunes femmes à peine majeures, leur faire subir des sévices sexuels dans des situations extraordinairement psychologiquement dédommageables, dont actuellement je suis même pas encore certain que les plaies soient tout à fait pensées et guéries. Hein. Dans des buts en fait instrumentaux humiliatoires justement de continuer de pratiquer ce genre de rapport. Et ceux qui pratiquaient ça sont des ressortissants d'emprise infantile sur leurs propres conditions de putain de témoins de Jéhovah. Et ce sont ces personnes qui actuellement dans les crypto-communications sur les réseaux, si je voulais démontrer, détruire la vie de celles qui croient avoir à le manifester aujourd'hui, alors que ma façon de faire le tampon, c'est-à-dire de crever l'abcès des véritables fondamentalités du problème et de sa nécessité de croire avoir à le faire parce qu'elle-même dans une situation où c'est les réflexes paniques que son conditionnement long et perdurant et prolongé continue de lui tenter d'avoir à faire recourir de temps en temps. Et donc j'essaye de faire l'interstitiel entre les deux, justement désamorcer cette mécanique infernale parce que c'est celle qui pourrit l'intégralité de la situation là. Et donc dans les éléments qui tentent d'être communiqués actuellement à propos de tout ça, il y a l'évocation en fait de moments clés de la période où cette personne m'a été envoyée par le commanditariat des autres susnommés comme cette opération d'infiltration et de déploiement de mon investissement effectif dans notre relation avant de se servir de ce niveau d'implication pour la retourner et la dévaster en me trahissant, en reniant l'offre de confiance absolue que j'essayais de mettre en place pour forger notre couple, etc. Hein, et dont on m'a fait tous les procès d'intention derrière d'être soi-disant anti-libertaire, coincé du cul, non ouvert, enfin bref tout ce qui est adultère à la maison pendant que je vais bosser, situation en plus qui arrive et se produit parce que justement ces commanditaires en question se tapent volontairement la meuf de la personne incriminée qui voudra se venger, enfin bref, et d'essayer de me faire mettre le doigt dans l'engrenage comme ça, alors que originellement, la chronologie véritable des choses, si vous voulez, c'est que je vais dans cette relation en sachant qu'elle pue, parce que la passion que j'y vois a l'air supplémentairement avantageuse à pouvoir transcender le reste plutôt que l'inverse, et que de toute façon dans l'équation d'un piège infâme de pré-instrumentalisation de relations qui traînaient déjà à cause de ces relations pourries de mise en rivalité complètement immonde, de la phagocytation d'une génération par une autre, venant en fait foutre la merde dans nos propres naturalités générationnelles d'amitié homme-femme de notre propre génération. Une deuxième est venue se greffer sur nous, a commencé à tout phagocyter, à essayer de sculpter à son bon vouloir par l'influence qu'elle a pu développer sur ces réseaux-là. Parce que ça baignait dans ce bain-là, j'ai commencé à m'éloigner de nos propres initiatives, je continuais de faire du bénévolat, et à un moment quand la partie de tout ça a essayé de monter en gamme de professionnalisation au sens mafieux du terme, et j'ai commencé à leur apparaître comme un obstacle parce que moi je continuais de militer pour une véritable connaissance véritablement humainement vertueuse de la géostratégie de l'époque et ça collait pas avec leur plan d'intégration par ces putains de ribambelles de barbouzes. Hein. Donc là on est aux alentours de 2013-2014, hein, donc on est en plein dans la suite des guerres de Côte d'Ivoire, du Mali, de la destruction de la Libye,
ça commence à chauffer avec la Syrie, etc. Ça commence à monter en grade avec l'Ukraine, quoi. Hein. Donc c'est à peu près dans ce contexte-là qu'on est. Et donc c'est au milieu de tout ça que s'opèrent donc leurs illusions d'avoir à grossir les rangs de toute cette agenture internationale de trafic, d'influence et de pourvoyeurs de valises diplomatiques, d'interventions pourries de barbouzes de merde dans tous ces pays-là, sous couverture. Pendant qu'une partie revenait d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud parfaitement formée au système de corruption qui allait alimenter leur faille narcissique profonde non traitée, desquelles ils allaient essayer de me tartiner des projections croyant que là était la nature des problèmes, alors que c'était précisément en fait la grande divergence en fait de capacité d'analyse parce que justement ce fossé entre nous à l'origine de ces pré-afflictions en fait par ces réseaux-là qui continuaient de créer en fait toute la différence de qualité d'aboutissement, de capacité de décryptage en temps réel si vous voulez. Et donc c'est ce fossé-là en fait qui a toujours nourri cette surcompensation de leur part, en plus de m'en accuser à leur place, que moi j'étais accusé de surcompenser pour immaturité affective, alors que je suis face à des gens où quand on leur explique les fondamentaux des guerres de religion, la différence entre le zoroastrisme, le farsi, l'arabe littéraire et le minimum de la différence entre le sunnisme et le chiisme ou les origines galiléennes chrétiennes de Palestine profonde et de la complexité de l'État d'Israël, c'était pas capable de suivre la discussion, vous voyez. Et c'est moi qui dois me manger des procès d'intention permanents. Donc vous voyez à quel point ça marche sur la tête. Tout ça pour nous ramener dans la mafia gay avec les backrooms des producteurs proposant de nous faire l'Eurovision. Enfin, vous voyez le genre de tambouille. Et donc tout ça perdure, crée cette amitié de plus en plus poisseuse avec lesquelles on est obligé de prendre de plus en plus de distance suite à la montée en intensité de cette entreprise de phagocytation fallacieuse et d'organisation en fait dans mon dos par la rumeur, par tout ça, de ces effets miroirs prémédités, d'organiser mon ostracisation sur la base de ma manipulation et de mon bon vouloir, c'est-à-dire de me rendre coupable de ne pas suivre mes potes d'enfance sur une trajectoire qui commence à s'accaparer l'aventure collective et à essayer de s'en accaparer en fait la grande lucrativité au détriment en fait des amitiés réellement existantes et nous prenant pour des cons parce que ayant décidé dans son propre coin que parce que étant les premiers à se mettre sur les structurations de budget pour ce volet associatif on était les seuls à en être compétents. Bon, moi en face je commençais à me réoccuper de mes études audiovisuelles à différents autres projets, plein d'autres trucs que j'ai développés plus tard par la suite duquel ils n'ont même pas conscience parce que voilà où on en est et donc si vous voulez tout ça pourri jusqu'au moment où, quand ils ont donné du bénévolat quand même, ils organisent ma rencontre avec cette jeune femme. Bon, et c'est dans ce contexte-là que moi je vois tout ça dès l'origine. Parce que on commence à se rencontrer dans ce contexte. Elle a un charme incroyable, je tombe sous son charme instantanément, mais c'est pas pour autant que je fais fi du contexte particulier, d'autant plus que c'est très téléphoné et très hameçonné la façon dont certains moments ont été organisés pour que notre rencontre soit facilitée entre guillemets, hein. On était entremis entre guillemets. Et donc moi je le vois en temps réel, mais elle est tellement somptuaire que vraiment c'est difficile de se dire qu'il n'y a pas un avantage à essayer de la sortir de tout ça si vous voulez. Et donc ça se fait pas immédiatement mais on garde le contact. Quand je continue de la draguer sur le net, il y a ces images qui sont sorties de l'évocation donc de ces atteintes faites à mes deux roues dans cette période préalablement où déjà ce réseau commençait à être pris en main et à avoir des accès à certains niveaux assez suspects et assez louches. Et donc ça renvoie aux vidéos que j'ai fait sur la relation